C'est parti les amis, un excellent stream va vous attendre aujourd'hui. Julien Audoul, Éric Coquerel, toute la situation en Ukraine est de retour aujourd'hui avec les derniers mots de Emmanuel Macron. On va écouter ça tout de suite. J'ai pas filmé les chats hier, non, j'ai perdu. Évoquer la possibilité d'un envoi des troupes en Ukraine pour combattre les Russes. Les troupes de Poutine Exclu aujourd'hui, si les circonstances en revanche devaient le commander, on pourrait y penser, a dit le président de la République. Alors tout au long de la journée, les réactions ont afflué à gauche, à droite, en Europe, pour dénoncer le scénario présidentiel. Et le point d'orgue de ces réactions, il s'est produit cet après-midi au Palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, entre le chef du gouvernement et Marine Le Pen. Et à l'Assemblée nationale, nous retrouvons Perrine Vasque pour BFM TV. Oui, absolument, effectivement. Montrez Tout le l'embrouille, monde là. avait cette question sur les lèvres. Qu'a voulu dire le président de la République dans ses propos hier soir? Est-ce que la France va envoyer des troupes en Ukraine? C'est ce qu'on entendait depuis ce matin de la part de tous les groupes. Pour une fois, d'accord, de la droite comme de la gauche, de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Certains parlent de déclarations dangereuses, d'opportunistes, de grande improvisation. Donc effectivement, il était question que le Premier ministre soit interrogé lors de cette question au gouvernement cet après-midi sur cette question. Il a bien été par Marine Le Pen, la chef des députés du Rassemblement national, mais nous avons assisté à un duel politique que je vais vous laisser découvrir, et dans la question de Marine Le Pen et dans la réponse du Premier ministre qui, vous allez le voir, n'éclaire pas beaucoup sur les propos du président de la République, mais continue sa campagne contre le Rassemblement national. Écoutez cet échange très tendu. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Alors, Monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du président de la République la voix de millions de Français. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Wesh, ah ouais, quand même. Ah bon? Moment très politique, je vous le disais. Alors pour tenter d'avoir une réponse sur le fond, eh bien c'est le député très respecté ici, André Chassaigne, le patron des communistes, qui a, à l'issue de cet échange, interrogé le Premier ministre. Lui, le communiste, a parlé d'une déclaration improvisée du président, dite avec légèreté. Gabriel Attal est moins rentré dans la polémique, mais sans toutefois expliquer sur le fond les propos du président. Alors seule bonne nouvelle ici, aujourd'hui, eh bien c'est ce débat 50-1 de la Constitution qui va bien avoir lieu. Ce débat, il était demandé pour parler justement du soutien de l'Ukraine par la France. Il a été demandé dès ce matin par la France insoumise. Il a été accepté Assemblée par le contender, président. mon gars, je te Et jure. fait rare depuis le début de cette mandature, eh bien ce débat aura lieu à l'issue, un vote pour que tous les députés puissent s'exprimer sur cette question. Perrine Vasque en direct de l'Assemblée nationale avec Vincent Berthézen pour BFM TV. Bon, Julien Audoul, il est là, il va se faire un petit peu cuisiner. C'est parti les amis. Enfin, cuisiner, c'est un bien grand mot quand même. Audoul, bonsoir. Gabriel Bonsoir. Attal a donc dit tout à l'heure à Marine Le Pen, il y a lieu de se demander si les troupes de Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes. Les troupes RN, ce sont les troupes de Poutine ? Le parti macroniste est devenu depuis quelques semaines le parti de l'outrance et de l'insulte, qui n'a aucun argument à avancer dans la campagne des européennes et qui commence à perdre les pédales, à perdre son sang-froid. On l'a vu avec le président de la République au salon de l'agriculture, on le voit avec le Premier ministre aujourd'hui. Insulter de la sorte le premier parti d'opposition, insulter 13 millions de Français, insulter la chef de l'opposition nationale avec autant de légèreté, autant de brutalité, avec un parallèle scandaleux. Je le dis, c'est un parallèle scandaleux. Tous les partis ont dénoncé l'agression russe de l'Ukraine. Tous les partis ont pris fait et cause
pour le peuple ukrainien. Nous avons soutenu un certain nombre de sanctions, notamment. Nous sommes Vous étiez évidemment pour une alliance militaire avec la Russie. Est-ce que vous étiez pour une alliance militaire avec la Russie? Une alliance militaire avec la Russie. Il faut resituer les choses dans leur contexte. Wesh. Dans la guerre contre le terrorisme islamiste, effectivement, il y a eu un moment où nous pouvions penser que nous pouvions avoir une coalition contre le fondamentalisme islamiste. Pour autant, la situation est bien différente aujourd'hui. Je rappelle que nous avons soutenu le peuple ukrainien depuis le début, que même notre maire de Perpignan, Louis Alliot, est allé chercher des réfugiés ukrainiens à la frontière de la Pologne pour soutenir ce peuple en détresse. Donc on n'a pas de leçon à pourquoi recevoir. cette attaque? On n'a aucune leçon pour faire à recevoir. diversion? Mais bien évidemment, nous avons un parti, un journalistes président, qui un trouvent les gouvernement réponses. qui sont totalement à la ramasse. On l'a vu au sein de l'agriculture, qui n'ont pas d'arguments dans cette campagne. Ils adorent les réfugiés quand ils sont blancs, je te jure. Ça, c'est bien parlé. Dès que la couleur de peau, elle est bien éclaircie, là, ils aiment bien les réfugiés. Là, ils aiment bien les réfugiés, le parti de Marine Le Pen, là. Ils aiment bien ça. Pas Oui, les mais vous-même, européennes, que qui pensez-vous n'ont des propos aucun d'Emmanuel argument, que pensez-vous si ce des n'est propos d'Emmanuel l'épouvantail. Que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron qui Je les trouve- n'exclut pas l'envoi de troupes au sol? Je les trouve, mais je pense comme des millions de Français, je les trouve inquiétants et gravissimes. On ne joue pas avec autant de légèreté au chef de guerre. On ne joue pas à jeter potentiellement des fils de France sur un théâtre d'opération qui pourrait entraîner notre pays dans un engrenage. Et on assume Dofla. Mais toi, Ron, ça fait un moment que je dois te perdre ma banne, hein. Ça fait un moment que ton racisme est sur le stream, mais je peux plus l'accepter, en fait. Je pense que tu vas pas tenir la fin de la semaine, j'ai bien l'impression. Essaie de te faire tout petit, mon gars, s'il te plaît. Comment ça, on assume? Donc pour toi, on assume de récupérer des réfugiés blancs, mais pas des noirs, quoi. Pourquoi les noirs ne t'intéressent pas, je comprends pas. C'est bizarre, non? Tu assumes, mais t'assumes quoi, du coup? Bizarre, non? Tu peux t'expliquer? Dehors! Dehors! Moi, je vais bien entendre tes propositions, tes arguments. Mortifère. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut quand même resituer un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie d'envoyer des troupes au sol en Ukraine? C'est-à-dire déclarer la guerre à la Russie, une puissance nucléaire, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Voilà. Encore une fois, Marine Le Pen l'a demandé depuis le début. Il faut contraindre la Russie. Mais sur quelle base tu dis ça? Genre, on assume de préférer accueillir des Ukrainiens plutôt que des Indiens ou Sénégalais, c'est pas une question de blanc ou noir. Mais pourquoi, du coup? Tu peux m'expliquer pourquoi, monsieur Ron? C'est une question de quoi, là, si c'est pas la couleur de peau? C'est une question de quoi? De proximité géographique? T'aimes pas le tiki masala? Wesh, c'est un malade, ouais. Ah, je suis mort, t'aimes pas le tiki masala? Bah, culturellement, plus proche de nous. Mais pourquoi c'est une question de culture, là? On parle d'humanité, là. On te parle d'humanité, pourquoi tu nous parles de culture? Je comprends pas. On s'en bat les couilles de la culture. La culture, ça te dit... Mais on s'en fout de la culture, je te parle d'humanité. S'il y a des Africains qui sont en perdition, ils savent plus... le pays, il est en guerre, comme l'Ukraine, ou l'Inde est en guerre, comme en Ukraine. Je sais pas, moi, je te donne un exemple comme ça. Pourquoi on devrait pas les accueillir non plus? Pourquoi tu me parles de culture? Je comprends pas. T'es basé uniquement sur la culture. Pourquoi la culture compte par rapport à l'humain? C'est ça que je comprends pas, monsieur Ron. Tu peux aller plus loin dans ton racisme, s'il te plaît. Je te pose une question simple. Pourquoi tu mets en priorité la culture plutôt que l'humain? Pourquoi l'humain, il vient après? On s'en fout, non? De la couleur. J'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Pourquoi parler de racisme? Mais pour le coup, là, c'est littéralement du racisme. De préférer une culture plutôt qu'une autre. Parce qu'on parle de culture commune. Je comprends pas. On s'en bat les couilles. La culture, c'est ce qui fait qu'on arrive plus ou moins facilement à cohabiter. Comment ça? Plus facilement à cohabiter? What? Mais c'est pas parce que... Mais attends, mais je comprends pas le délire. Donc si on a des réfugiés indiens qui fuient la guerre, pourquoi ils arriveraient pas à mieux cohabiter avec nous, Français, même si on n'a pas la même culture? J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire.
Les Ukrainiens n'ont même pas la même culture que les Français, ils ne parlent même pas la même langue. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Et moi, ça m'étonnerait que on ait une sorte de culture européenne, quoi. Chaque pays de l'Union européenne a sa culture aussi. Ah ouais? Et l'Ukraine à une conférence de la paix. Nous ne sortirons de ce conflit pas On connaît même pas l'Ukraine lui-même. Bah ouais, mec. Bien sûr qu'il faut être deux, mais il faut. Vladimir Poutine ne la veut pas pour l'instant. Il faut mettre. Oh là là, les gars, je vais vous ban, les gars. Aujourd'hui, j'ai pas de patience, les mecs. Hein. En plus, c'est que des utilisateurs suspects qui ouvrent leur grande gorge. Les CIA non plus ne parlent pas français. Et alors, bah justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Même s'ils ne parlent pas français, je te parle de l'humain. On s'en bat les couilles de la barrière de la langue, on s'en fout. Si l'humain, il est en détresse, c'est à nous de porter secours et porter assistance. Donc on s'en bat les couilles. Donc même les Syriens aussi, il faut les sauver. Donc quel est le problème, monsieur Ney? Les deux droitards du chat qui me cassent les couilles, c'est quoi votre problème? Je comprends pas. Donc moi, ma question, elle est simple, monsieur Ron. Mais comment ça, t'arrives pas à comprendre ça? C'est quoi la culture? C'est ce qui te dicte ta façon de vivre, donc c'est important. Bah, la question, elle est simple. Si t'as des étrangers hors Europe qui sont en détresse et on demande de les accueillir, est-ce que tu vas les accueillir, oui ou non? Réponds simplement à ma question. Même s'ils n'ont pas une culture commune à nous, Français, réponds à ma question. Tu les accueilles, oui ou non? Réponds. Juste ça, réponds. Bien facile de cacher derrière le mot culture pour masquer ta couleur de peau, pour masquer ton racisme et tout. Moi, je connais tes messages précédents. Moi, je les connais, hein. Je les connais, hein. Je les connais. Mais on peut prioriser d'autres par rapport à d'autres. Et tu sais qu'on peut pas accueillir tout le monde. Bah pourquoi il faut prioriser? Donc là, tu mets une priorité sur la culture alors. Donc indirectement, tu mets une priorité sur la couleur de peau. Eh oui. Toutes les chances de notre côté pour une conférence de la paix. Mais tu veux pas l'assumer une bonne fois pour toutes de ce Tu veux pas l'assumer? Antoine Armand, Gabriel Attal s'en est pris violemment à Marine Le Pen pour faire diversion. Tu veux pas Finalement, il n'a l'assumer? pas répondu à la question que posait la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale, savoir pourquoi envisager l'envoi de troupes de combat en Ukraine. Non, pardon, mais d'abord, c'est pas ce qu'a dit le président de la République. Il a dit qu'il n'était pas question de le faire pour le moment, mais que ce n'était pas exclu parce que nous ne pouvons Donc ce n'est pas, pas exclu. Donc et nous ne devons pas. Non, mais Pas exclu quoi. ça ne veut pas dire que c'est envisagé, pardon. Quand on publiquement on n'exclut pas une hypothèse, c'est que cette hypothèse En peut être envisagée. diplomatie, en matière de diplomatie, les mots ont un sens et les faits aussi. Et si vous regardez les faits, prenez par exemple Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui considère que l'annexion russe de la Crimée n'était pas illégale. Et quel est le rapport avec les propos je vais y d'Emmanuel Macron, venir, et sur laquelle elle ne souhaite pas revenir. Marine Le Pen, c'est la responsable d'un parti dont la presse américaine, après une enquête extrêmement fouillée, a déterminé et établi qu'elle avait des liens extrêmement forts avec la Russie qui était son banquier. Marine Le Pen, c'est la responsable d'un parti qui a refusé de voter des résolutions au Parlement européen pour soutenir Alexei Navalny, pour soutenir les opposants en Russie. Et j'y viens. Donc, quel est le rapport par rapport aux déclarations hier d'Emmanuel Macron à l'issue de ce sommet de Paris? Les troupes. Merci Sabo pour le seul. C'est aussi les troupes morales. C'est vrai que là, Macron, il prend des balles. Hein. Le va-t-en-guerre, monsieur Macron, là, c'est fini. Là, on n'attaque plus la France Insoumise, on n'attaque plus Mélenchon. Là, on attaque que Macron et sa sortie bancale. Le pays, systématiquement, lorsqu'il s'agit de lutter contre les pulsions impérialistes de Vladimir Poutine qui met en danger l'Europe, se réveille le premier. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est ça. Londres, Berlin, Madrid, nos partenaires allemands, aucun soldat ne sera envoyé. L'OTAN n'a aucun projet d'envoi de troupes de combat en Ukraine. Vous mélangez volontairement deux choses. Emmanuel Macron est seul contre tous dans cette histoire. Absolument pas. Vous mélangez volontairement deux choses. Non, c'est vous qui mélangez. Pas du tout. Vous mélangez deux choses. Le soutien absolument nécessaire à l'Ukraine, c'est une question de sécurité européenne. Et tous nos partenaires disent non à l'envoi de troupes. Non mais le président n'a pas parlé d'envoi de troupes. Bah, si. Non, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Mais... Non, je suis désolé. Bon, il a répondu à une question. Mais écoutez, on peut reprendre ses propos. Ah bah on peut reprendre si vous voulez. Il a réagi à la question. Écoutez quoi, on va les réécouter. Mais on va les réécouter. Allez. Vous verrez, il répond à une question. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci » il y a 2 ans. Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir.
Donc tout est possible si c'est utile pour atteindre notre objectif. Tout est possible. Tout est possible, c'est assez clair. Pardon, il dit que Tout est quand possible, si la il le dit, situation hein. évolue, peut-être que notre position évoluera. Oui, mais dire le exactement ce que contraire, mais non, dire Bon, le contraire d'accord. serait absolument irresponsable. Alors pourquoi Londres, Berlin et Madrid ont compris qu'ils parlaient d'envoi de troupes et que cette hypothèse aujourd'hui n'est pas du tout envisagée par nos Les alliés. responsables européens ont eux-mêmes répondu à une question qui était volontairement déformée, en l'occurrence la vôtre, qui est allez-vous envoyer des troupes? Et ils ont répondu non. C'est de la faute des Mais journalistes. Je maintenant. suis désolé. Non mais pardon, je pense qu'en termes de défense de la presse, vous vous illustrez toujours un peu plus. Oh, je Mais pense que M. Macron n'a pas de leçon à nous donner. Lorsque Marine Le Pen, qui se disait d'ailleurs et qui se dit, je crois encore admiratrice de Vladimir Poutine, réagit aux toutes premières agressions russes, elle nous dit attendez, attention sur l'envoi d'armes, attention. Et elle tente Armand, toujours de freiner. Mais c'est Gabriel Attal, il a quand même dit que Marine Le Pen, si elle était présidente de la République française, elle aurait envoyé des armes en Russie. Vous vous rendez compte, les gars, les attaques? Vous vous rendez compte, les attaques quand même? Les attaques qui sont balancées de part et d'autre? Non, c'est trop une folie, wesh. Et je vais finir, si vous parler sur le permettez. fond, au lieu de contredire. C'est ce que je suis en train de déblatérer des faire. mensonges à Non, mais répétition. vous me contredirez Voilà. après si vous n'êtes pas Non, mais- d'accord. Je vais finir ma phrase si vous voulez bien. En fait, depuis le début, le Rassemblement national tente de tempérer notre aide, l'intensité C'est de la cette maternelle, aide bah et les ouais. modalités de cette aide en Ukraine. Pour des raisons que je ne connais pas, que je malheureusement crains Donc, de est-ce que ce commencer sont vraiment les à troupes de comprendre. Poutine ou pas le Rassemblement Mais national? Parce que quand- c'est l'expression qui a été employée par le Moi, Premier ce ministre. que je considère, c'est que Vous quand la dans validez, cette expression le débat Monsieur national, le député. quand dans le débat national, vous avez un parti qui tente d'excuser, de tempérer ou de justifier une Est-ce attaque que ce sont les illégale. Est-ce que tu es au courant de Fla qu'une partie de nos armes envoyées finissent dans les mains des Russes? Il n'y a même pas de traçabilité. Bah après les mecs, quand on voit des armes en Ukraine et qu'ensuite il y a la guerre là-bas, les stocks, les stuffs on va dire, les stuffs qui sont récupérés par les perdants, par les gagnants par exemple, bah si les Russes ils récupèrent des armes de l'Union Européenne, bah c'est des butins de guerre quoi on va dire. Le loot, ouais c'est le loot. C'est même normal. Ils récupèrent des butins de guerre quoi, c'est c'est du loot. Qui met en danger la sécurité européenne. On est vous dans Fortnite, ouais. participez à être moralement un soutien de l'étranger, donc, alors que vous vous moralement, dites, les troupes de alors que Poutine. vous dites un parti patriote. Il y en a qui Ce se qui est très retrouvent grave, en c'est vente que la sur le Macronie darknet. Ah ouais. utilise la guerre, utilise potentiellement la vie de nos soldats à des fins purement électoralistes et partisanes, pour faire diversion, pour faire peur dans la campagne des européennes. Je trouve ça inadmissible et je trouve ça très grave. Et ça illustre finalement le niveau, votre niveau d'argumentation, votre niveau politique et la considération que vous avez pour l'armée française et pour le peuple français qui ne veulent pas la guerre. Julien Audoul, vous-même, vous avez utilisé Poutine à des fins électorales. Sur un tract. Oh. Mais à quel niveau vous On va parlez? vous montrer ce tract. Il y avait bien une photo de Marine Le Pen en 2022. Avec... Ah les bâtards wesh, ils ont entouré le truc, ils ont entouré. Oh non, ça sort non, c'est trop une folie. En plus, c'était en 2022 les mecs hein. 2022, donc c'était juste il y a 2 ans. Après la guerre. Donc enfin pendant la guerre en tout cas. qui serre la main de Vladimir Poutine. Rappelez que c'était avant l'agression de l'Ukraine, déjà d'une. Quand M. Macron recevait, par exemple, en grande pompe au château de Versailles, M. Poutine, quand M. Macron recevait en grande pompe au fort de Brégançon en 2019, M. Poutine, je rappelle que c'était des années après l'annexion de la Crimée, M. Armand. Donc c'est quand même très curieux de voir. Donc aujourd'hui, c'est une scène à laquelle on n'assisterait plus, Marine Le Pen. Mais bien évidemment, Voilà, mais elle ne bien serrerait évidemment. plus la main de Mais Vladimir attendez, Poutine. je pense que D'accord. tous les partis politiques français, tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, ont un moment voulu échanger avec M. Poutine. Pourquoi? Parce qu'il est le président de la Emmanuel Russie Macron et que lui-même la aussi. Russie Alors. est une grande puissance avec qui il fallait entretenir Néla des relations. Matos. Nous nous sommes D'accord. trompés collectivement. Mais la réalité, D'accord, on a compris. mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, On a M. compris, on a Macron compris. cherche On a à compris. instrumentaliser des menaces Vous qui l'avez n'existent dit. pas avec Néla le Latrousse. Rassemblement national. Des menaces qui n'existent pas. Attendez, Avec le Armand. Rassemblement national, oui. Non mais attendez. Stop, Comparer non, le non. Rassemblement national au Stop, troupes c'est bon. de Vous l'avez Poutine, dit tous les deux. C'est délirant. C'est délirant. Alors attendez, on va Vous l'avez retourner à dit. l'Assemblée Non, attendez, nationale. Une seconde, on va retourner à l'Assemblée nationale parce qu'on a le président de la Commission des finances qui nous attend, Éric Coquerel. Ah